La décision du Conseil constitutionnel vient de tomber. Le Conseil constitutionnel valide le pass sanitaire. Oh, bien sûr, il censure quelques dispositions, mais ce qu'il faut retenir, et qui est très grave, qui est scandaleux, c'est que le Conseil constitutionnel valide la fracture de la société française. Alors, j'étais de ceux qui n'attendaient rien de particulier du Conseil constitutionnel. Il était tout simplement urgent qu'on ait la décision, peu surprenante dans le contexte actuel, dans ce contexte délétère où la corruption s'infiltre partout, y compris dans les plus grandes institutions de notre État. État qui est en lambeaux après cette décision incroyablement scandaleuse du Conseil constitutionnel. Il signe là soit la preuve de sa corruption, soit la preuve de son incompétence, ce qui est grave pour cette juridiction suprême dont la mission est de veiller au respect de nos lois fondamentales, au respect de la Constitution, laquelle Constitution est très claire en ce qui concerne les libertés fondamentales, les libertés dont nous devons jouir. C'est cette Constitution qui nous garantit cette liberté. La ségrégation donc est confirmée. Nous sommes officiellement, après le vote scandaleux, le vote honteux de 156 députés, ce que j'appelle le vote de la honte, dans la nuit du 24 ou 25 juillet, le vote scandaleux qui a adopté cette extension du pass sanitaire, eh bien le Conseil constitutionnel confirme dans la droite ligne de cette folie engagée, folie gouvernementale, qui a engagé la France vers une dictature, vers la ségrégation, vers l'apartheid, faisant des Français plus égaux que d'autres, interdisant aux Français qui n'auront pas été injectés avec tous les risques que cela comporte, et des milliers de témoignages maintenant le démontrent, puisqu'il y a des effets secondaires extrêmement graves qui surviennent après ces injections. Les scientifiques, des professeurs de médecine, des médecins partout à travers le monde expliquent qu'il faut impérativement arrêter ces injections qui s'inscrivent dans une phase expérimentale et qui sont en contradiction, qui violent la plupart des codes protecteurs, le code de Nuremberg, les accords d'Helsinki, la charte des droits humains de l'ONU, également des dispositions légales qui ont été prises au fil des décennies par le législateur français. Donc cette décision est grave de conséquences, elle va faire déraper notre société vers une division, elle va dresser les gens entre eux, elle va attiser la haine. C'est une façon de jeter de l'huile sur le feu plutôt que d'apaiser, plutôt que de stopper, de dire bon, là il y a problème parce que effectivement le pass sanitaire heurte des lois qui sont des lois fondamentales protectrices, parce que, autre argument, nous faisons face à une expérimentation, et qui dit expérimentation dit mesures de précaution et interdiction de la coercition, de l'obligation, etc., etc. Je ne peux pas intégrer une vidéo de l'ancien vice-président de Pfizer, Mac Yedon, qui tombe à point nommé. Je vais l'intégrer dans la vidéo qui va être publiée dans la foulée sur la plateforme
odyssée.com. Une chose est sûre, c'est une décision, à mon avis, qui aura des répercussions dramatiques sur la vie sur notre vie, sur la vie de la société française. Cette décision disqualifie, je rejoins l'appréciation de certains hommes politiques, disqualifie ce Conseil constitutionnel. Ce Conseil constitutionnel, il faut appeler à sa dissolution, parce qu'il est manifestement pris en défaut de connivence avec un exécutif discrédité qui poursuit des desseins qui sont des desseins funestes pour notre pays. Je vous invite donc à visionner la vidéo complète, juste complétée par cette vidéo où l'ancien vice-président Mike Yeadon, l'ancien vice-président de Pfizer, donne sa position sur le pass sanitaire et nous invite, c'était il y a quelques jours encore, nous invite à surtout ne pas accepter ce pass sanitaire. Je précise que Mike Yeadon n'est pas un anti-vaccinaliste. Je ne suis pas moi-même un anti-vaccinaliste. Je suis contre cette façon d'agir qui prend en otage les habitants des pays, qui ne leur laisse pas le choix, qui les inscrit dans une expérimentation comme des cobayes, sans leur demander leur avis, alors que tous les indices montrent que nous avons affaire à une manipulation des chiffres, des données, des statistiques. Ce sont les organes officiels, les institutions officielles qui délivrent ces chiffres, ces statistiques et qui nous montrent qu'il y a là volonté de tromperie de la part des gouvernants, notamment du gouvernement français, notamment de Macron. Alors je vous invite donc à visionner cette vidéo complète qui intègre donc l'intervention de Mike Yeadon, ancien vice-président de Pfizer. Je conclus en vous disant que là, il ne faut pas hésiter, que vous soyez injecté ou non injecté, tous les Français conscients qui veulent sauver leur peau, sauver la peau de leurs enfants, de leurs parents, de leurs amis, doivent être dehors ce samedi 7 août. Tous, vous devez tous être dehors. Qu'il vente, qu'il pleuve, qu'il neige, qu'il fasse beau, vous devez être tous dehors car l'heure est gravissime. Néanmoins, je continue, je persiste et je signe. Macron ne me fera pas perdre ma bonne humeur, donc je vous souhaite bon vent. Bon vent à tous, battez-vous, n'acceptez pas, car il y va de votre vie. Bon vent à tous, quelles que soient vos origines, quelle que soit la couleur de votre peau, quelles que soient vos croyances religieuses, philosophiques ou spirituelles, quelles que soient vos convictions politiques, dès lors que vous êtes un être humain ouvert d'esprit et tolérant. Continuez donc à cultiver le bien-être, qui est un rempart solide, efficace contre les agressions macroniennes. Et nous en avons besoin aujourd'hui. Où que vous soyez, en France métropolitaine, en Navarre, dans les merveilleux pays, territoires et départements d'outre-mer et à l'étranger. Bon vent à tous. Pour ceux qui vont aller sur la plateforme odyssée.com, regardez bien cette vidéo qui suit.